La Bible dit, et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre, répondant, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. » C'est que les disciples, ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez point peur. » Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant, « Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'il vienne premièrement ?» Et lui répondant leur dit, « En effet, Élie vient premièrement, et il rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Et quand ils furent venus auprès de la foule, un homme s'approcha de lui, se tenant à genoux devant lui et disant, « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai apporté à tes disciples et n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant dit, « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le menaça le démon et il sortit de lui. Et le jeune garçon fut guéri de cette heure-là. Alors les disciples venant à Jésus à l'écart dirent, « Pourquoi n'avons-nous pu le chasser? » Et Jésus leur dit, « À cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et comme ils séjournaient en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le 3e jour, il sera ressuscité. » Et ils furent fortement attristés. Aujourd'hui, je vais vous parler. J'aimerais que tous ceux qui sont là-bas, vous asseyez avec les autres. On peut nous allumer les lampes.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit a déposé un lourd fardeau dans mon cœur. Et je prie le Seigneur qu'il m'aide à vous le communiquer. Je veux vous parler ce soir de la gloire à l'amour. Dis à ton voisin, de la gloire à l'amour. De la gloire à l'amour. Le passage que nous venons de lire, c'est un passage extraordinaire. Vous imaginez Pierre, Jacques et Jean marchent avec leur maître. Ils vont au sommet de la montagne et tout à coup, on voit ses vêtements devenir tout blancs, son visage resplendir comme le soleil. Quelle expérience! Imagine que moi et toi, nous allons en prière quelque part. Tout d'un coup, je commence à rayonner comme le soleil. C'est extraordinaire. On aimerait prendre des caméras, prendre des photos, conserver une telle expérience et dire aux gens, quelque chose d'extraordinaire nous est arrivé. Les habits du pasteur ont commencé à rayonner. Son visage a commencé à rayonner. Et plus que ça, de grands hommes de Dieu qui ont marqué l'Ancien Testament. Un prophète de feu, Élie, et un prophète qui a libéré toute une nation. Des fois, nous jugeons rapidement Pierre, disant pourquoi il a pu dire restons ici. Pourquoi est-ce qu'il voulait construire une tente pour Jésus, une tente pour Élie, une tente pour Moïse? Mais parce que c'était exceptionnel. Il n'avait jamais vécu ça de toute sa vie. Et il ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait mieux que ça. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait mieux que ça. Et comme un homme, il a voulu garder. Parce que c'est ça les hommes. Souvenez-vous dans la Bible, lorsque le peuple d'Israël avait faim, et que Dieu a envoyé la manne, il fallait qu'ils mangent la manne seulement un jour. Mais ils avaient toujours tendance à conserver la manne. Et quand ils conservaient la manne, ça devenait des vers. Mais c'est ça l'homme. L'homme, quand il passe par des moments où il a très faim, quand il trouve la nourriture, il veut faire des provisions. Même spirituellement aussi. Quand on a très faim de Dieu, et on a une expérience avec Dieu, du coup, on veut rester là. On veut construire des tentes. On veut rester là. Continuer à voir un Jésus qui resplendit. Continuer à voir Moïse. Continuer à voir Élie. Oubliez même ceux qui sont au bas de la montagne. De la gloire à l'amour. Mais Jésus ne s'est pas laissé arrêter par Pierre, qui voulait l'arrêter au sommet de la montagne. Il lui a dit, il faut descendre. Et Jésus parle de sa mort. Alors que Pierre veut le garder au sommet de la montagne, de la transfiguration, lui parle de la croix. Et la croix, c'est l'amour. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Pierre voulait rester dans la gloire. Mais Jésus ne voulait pas rester dans la gloire. Il voulait aller dans l'amour. Et au bas de la montagne, il y avait un lunatique. Il y avait un enfant qui, chaque fois que la lune se présentait, écumait comme un épileptique. Pierre voulait que Jésus reste au sommet de la montagne avec lui, mais que le lunatique reste lunatique. Pierre voulait que Jésus-Christ reste avec lui au sommet de la montagne et que le monde continue à être perdu. Pierre était plus attaché à Élie, à Moïse, qu'au lunatique. Il était plus attaché à Élie, à Moïse, que la croix, l'amour.
de la gloire à l'amour. Mes frères et sœurs, quand j'observe le christianisme actuel, c'est un christianisme de la gloire à la gloire. Ce n'est plus un christianisme de la gloire à l'amour. Parce que la plupart d'entre nous, lorsque nous expérimentons des choses extraordinaires avec Dieu, nous voulons oublier tout ce qui est autour de nous et croire que c'est tout ce qu'il y a. Il suffit que tu puisses commencer à expérimenter la main de Dieu, une bénédiction. Du coup, tu oublies le lunatique, tu oublies Golgotha. Il suffit que tu vives une gloire dans ta vie. Que Dieu te bénisse pour oublier le lunatique. Il suffit seulement que Dieu commence à t'accorder des grandes expériences dans ta chambre pour que tu ne veuilles même plus quitter ta chambre et tu veux vivre dans ta chambre. Il suffit seulement que ta vie aille bien. Tu manges, tu t'habilles, tu as tout ce dont tu as besoin pour que tu oublies les autres choses. Mes frères et sœurs, la vraie gloire conduit à l'amour. La fausse gloire conduit à la gloire. Pierre était charnel. C'est pourquoi il voulait rester au sommet de la montagne. Jésus était spirituel. Et il comprenait qu'il y avait une autre montagne qui n'était pas glorieuse, mais qui était plus importante que la montagne glorieuse. La montagne de la transfiguration était plus glorieuse que Golgotha. Mais Golgotha était plus utile que la transfiguration. Parce que ce n'est pas le transfiguré qui sauve, c'est le crucifié qui sauve. Ce n'est pas l'homme béni qui sauve. Quand tu es béni, c'est pour toi. Quand Dieu t'élève, c'est pour toi. Quand tu as des grandes expériences dans ce culte, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que ça fait aux païens? Qu'est-ce que ça fait aux lunatiques? Qu'est-ce que ça fait aux malades? Qu'est-ce que ça fait à l'humanité? La montagne de la transfiguration est très glorieuse, mais elle ne sauve personne. Et Jésus savait faire la différence entre ce qui était très important et moins important. C'est pourquoi, malgré qu'on voulait le garder sur une montagne glorieuse, il a choisi la montagne où on enlève les vêtements. À la montagne de la transfiguration, ses vêtements rayonnaient, mais ils ne sauvaient pas. Mais à la montagne de Golgotha, il était nu, mais il sauvait. À la montagne de la transfiguration, on l'adorait. Mais à la montagne de Golgotha, on l'insultait. Mais c'est là qu'il sauvait. La puissance de l'Église, ce n'est pas lorsque nous vivons la gloire, mais la puissance de l'Église, c'est quand nous aimons. C'est quand nous aimons. C'est quand nous aimons. Mes frères et sœurs, j'ai un lourd fardeau dans mon cœur. Les mots n'arrivent pas à venir pour l'exprimer. Parce que c'est quelque chose en esprit qui est entré. Et je prie Dieu de tout mon cœur qu'en sortant de ce lieu, vous arrivez à comprendre, si pas tout, mais un peu de ce que Dieu veut vous dire. Les apôtres étaient dans la chambre haute. Ils ont expérimenté la Pentecôte, mais ils ne sont jamais restés dans la chambre haute. Ils ont expérimenté l'expérience de la chambre haute pour sortir et parler de Jésus. Pierre n'est pas resté dans la chambre haute. S'il était resté dans la chambre haute, il n'y aurait pas 5000 convertis, il n'y aurait pas 3000 convertis. Ils ne sont pas restés dans la joie d'avoir le feu. Ils ne sont pas restés dans la joie d'être loin. Ils ne sont pas restés dans la joie de parler en langue et de prophétiser. Mais ils sont allés plus loin. Ils sont allés parler de Jésus. Les églises aujourd'hui sont remplies des gens qui expérimentent des choses dans la chambre haute, mais qui ne font rien pour ceux qui sont en dehors de la chambre haute. Nous expérimentons des choses extraordinaires dans les églises. Nous parlons en langue, nous tombons sous la puissance, nous écoutons des messages puissants, des messages glorieux. Nous voyons des malades être guéris, nous voyons des prophéties, des paroles de connaissance. Nous voyons des gens qui sont bénis par Dieu et nous habitons la chambre haute. On n'habite pas la chambre haute.
Mais on se prépare dans la chambre haute pour aller parler de celui qui nous a rencontrés dans la chambre haute. Même Jésus était assis sur un trône de gloire. Il quitte le trône de gloire, il meurt à la croix, il va sur le trône de grâce. Au commencement, Jésus était sur un trône de gloire. Mais à la fin, il est sur un trône de grâce. Parce que le trône de gloire ne sauve pas, c'est le trône de grâce qui pardonne. Dieu n'est jamais resté dans la gloire. Parce que la gloire ne sauve personne. C'est la grâce qui vient dans la gloire qui sauve. Chaque fois que Dieu te présente la gloire, c'est pour te pousser à la grâce et à l'amour. Chaque fois que tu vis la grâce, c'est pour que tu puisses comprendre, plutôt la gloire, c'est pour que tu puisses comprendre la grâce. Celui qui t'a sauvé était sur un trône de gloire, mais là, il est sur un trône de grâce, un trône de miséricorde. Jésus-Christ, après la gloire de la résurrection, n'est pas resté dans la gloire de la résurrection. Automatiquement, il est allé à l'intercession. Il est allé prier, intercéder. Le glorieux ressuscité est un intercesseur aujourd'hui. Il est impossible d'intercéder sans aimer. Il prie, il prie. Il n'est pas resté dans cette position glorieuse, mais il est allé plus loin. Il est allé dans une position d'un serviteur, intercédant jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ parle de toi, il intercède. Il n'est pas resté dans la gloire, mais il est allé au-delà de la gloire. Il est allé dans l'amour et il prie pour toi. La Bible nous présente Ésaïe qui voit un trône très élevé. Il voit des séraphins, des anges, des chérubins. Mais la fin de sa vision, Dieu dit, qui ira pour nous? De la gloire à la mission, de la gloire à l'évangélisation. La gloire qui s'est manifestée dans la vision d'Ézéchiel avait comme but seulement de pousser, plutôt dans la vision d'Ésaïe, avait comme but seulement de le pousser à la mission, aller parler pour Dieu. Une autre chose, Jésus-Christ dit, je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient un. La gloire a comme but que nous soyons un. Il est impossible d'être un sans aimer. C'est l'amour qui permet d'être un. Et la gloire vient pour que les gens soient un. Chaque fois que Dieu manifeste sa gloire, c'est pour que les hommes soient un. Je vais entrer maintenant en profondeur. Mes frères et sœurs, pourquoi nous remarquons aujourd'hui un témoin de Jéhovah peut quitter sa maison, il sort sous le soleil, il part dans cette parcelle, il part dans l'autre, il parle, mais toi tu ne peux pas y arriver. Ou tu ne peux pas, tu n'y arrives pas. Comment se fait-il qu'un musulman peut parler de Allah, être prêt à mourir, mais un chrétien n'arrive pas à parler de Jésus? Comment se fait-il qu'aujourd'hui les sectes grandissent plus rapidement que les églises? Quand quelqu'un est dans une secte, il a amené 50 personnes, toute sa famille à la secte. Mais un chrétien, il n'amène personne à Jésus. Pourquoi cela arrive ainsi? Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous avons comme une lourdeur à prêcher la vérité et à partager la vérité? Mais eux qui sont dans le mensonge ont un zèle terrible pour annoncer la vérité. Le mensonge. Aujourd'hui, tu vas voir que tu n'as pas pu prêcher. Tu n'as annoncé la parole de Dieu à personne. Mais tu sais qu'évangéliser c'est bien. Tu sais que prêcher c'est bien. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à prêcher l'évangile? Pourquoi on n'arrive pas à partager cette gloire que nous expérimentons?
Pourquoi nous préférons rester dans la chambre haute et nous sommes incapables de sortir de la chambre haute? Pourquoi nous préférons rester au sommet de la montagne et nous n'arrivons pas à descendre là où il y a le lunatique? Pourquoi nous n'arrivons pas à quitter la montagne de la transfiguration et entrer dans la montagne de Golgotha? Qu'est-ce qui est arrivé à l'église? Qu'est-ce qui est arrivé à l'église? Comment se fait-il que souvent nous avons plus de force pour autre chose, mais pas de force pour l'essentiel? J'ai prié par rapport à cela. J'ai prié par rapport à cela. Sur 100 chrétiens, il n'y a souvent que 10 chrétiens qui sont des gagneurs d'âme. 10 chrétiens qui vivent dans l'amour véritable. Parce que aimer, c'est intercéder pour les païens. Aimer, c'est prêcher Jésus-Christ de Nazareth au monde perdu. Et vous savez pourquoi? La première chose, c'est parce que la plupart des enseignements dans l'église ne parlent que de la montagne de transfiguration, mais ne parlent plus du lunatique et ne parlent plus de Golgotha. Lorsque Pierre a voulu amener Jésus-Christ dans un autre message que son message, Jésus l'a ramené sur la croix. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Les fidèles amènent les hommes de Dieu dans le message de la transfiguration et les dévient du message de la croix. C'est pourquoi les fidèles ne savent plus vivre dans l'amour, parce que pour eux l'essentiel c'est d'avoir des grandes expériences avec Dieu. Si dans l'église, la seule chose qu'on peut dire aux chrétiens, tu auras une expérience avec Dieu, tu auras une expérience avec Dieu, tu auras une dimension, tu auras une dimension, tu auras une dimension, le but des chrétiens ne sera qu'avoir des dimensions. Mais quand les apôtres enseignaient, prêchaient, ils formaient les disciples pour être des gagneurs d'âme. C'est pourquoi ces gens, même s'ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous, pouvaient faire plus que nous parce qu'ils étaient enseignés différemment. Dans l'église primitive, s'ils m'entendaient prêcher comme je prêche, ils seraient debout en train de dire « Frère, tu es sur le droit chemin ». Mais dans l'église actuelle, quand tu dis ces choses, il y a des pensées qui se bousculent dans les têtes. Pourquoi? Parce que des enseignements sectaires sont entrés dans nos cœurs, mes frères. L'évangile n'est plus christocentrique. L'évangile est devenu égocentrique. Même si dans ton église on te prêche un message christocentrique, quand tu ouvres la télévision, tu ne vois que des messages égocentriques et cela influence ta vie chrétienne. Lorsque vous ouvrez la télévision et vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Toujours des chrétiens en train de se faire délivrer. C'est ce qu'on montre. Des chrétiens toujours en train de se faire délivrer. Donc en train de recevoir. On ne montre pas des chrétiens qui ont gagné des âmes. Quelle est la dernière fois qu'à la télévision, tu as écouté un message sur l'évangélisation? As-tu déjà vu une émission sur l'évangélisation? Et c'est ça maintenant qui est en train de nous ronger. Quand l'église de réveil avait commencé, les chrétiens gagnaient les âmes. Convertis aujourd'hui, il peut amener toute sa famille à Jésus parce que c'était le message qu'on donnait. Et quand maintenant le message principal dans l'église c'est Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, les gens rechercheront la bénédiction et après être bénis, se contenteront d'être bénis alors que la montagne de la transfiguration n'est pas l'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu, ce n'est pas que tu aies des expériences, que tu aies une forte onction, que tu aies une grande voiture, que tu aies. C'est bien toutes ces choses, mais le souci de Dieu, c'est le lunatique. C'est le monde perdu. C'est le monde perdu. Ces enseignements-là ont tué l'amour en nous. Et nous sommes devenus incapables d'intercéder. Alors que celui qui nous a sauvés intercède, est incapable d'évangéliser. Alors que celui que nous avons reçu est la bonne nouvelle. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que tu es un chrétien, mais tu n'as pas le souci des païens.
Tu es un chrétien, mais tu n'arrives pas à intercéder de manière disciplinée et régulière pour les païens parce que toute ta force se tourne sur ta propre vie. Bien-aimé, un faux message est un virus. Un faux enseignement est un virus. La mort est entrée dans le monde par un message. Vous ne mourrez point. C'est entré dans les oreilles de la femme et la mort est venue. Un faux message. Un faux message. Tu vas te marier, tu dois te marier, tu vas te marier, tu dois te marier, tu dois te marier, tu vas te marier. Il faut se marier. Et on n'a même pas besoin de tout le temps prêcher sur le mariage pour que les gens se marient. On n'a pas besoin de tout le temps prêcher la bénédiction pour que les gens soient bénis. Il suffit que quelqu'un craigne Dieu, Dieu le bénira. Mais il faut parler des choses essentielles. Le salut, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie et la vie et la vie et la vie. Écoutez ceci. Si lorsque nous nous rassemblons autour d'un autre évangile qui est l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes des sectes. Les sectes, ce ne sont pas les gens seulement qui portent blanc, blanc, blanc et puis il y a de l'huile, non. Les sectes, ce sont des gens qui se rassemblent autour d'une autre parole que la vraie parole de Dieu. Et si quand nous venons à l'église et tout là nous sommes là, la seule chose qui nous intéresse c'est le matériel, nous sommes des idolâtres, nous sommes dans une secte. Si la seule chose quand nous venons à l'église, tout tourne, moi, nous sommes une secte. Nous sommes une secte. On s'en prie bien, on enseigne. Si ce qui est primordial pour Dieu n'est pas notre priorité, nous sommes une secte. Dites Amen. Non, babe, sa soirée de gloire, t'es. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Dieu m'a dit, le diable aussi. Il travaille sérieusement pour que les gens n'évangélisent pas. Il travaille à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Tu sens cette lourdeur que tu as là pour évangéliser. Elle est démoniaque. C'est un démon qui t'empêche de prêcher. C'est un esprit impur qui te dit que toi, qu'est-ce que tu vas dire? C'est un esprit impur qui t'empêche de voir que les païens t'entourent. C'est un esprit impur qui te ferme la bouche pour que tu n'annonces pas l'évangile. Parce que même Paul, le grand apôtre, demandait qu'on prie pour lui pour qu'il ait la force d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Parce qu'il y a des puissants des ténèbres qui n'ont qu'un seul rôle, empêcher que les gens prêchent l'évangile. Oloba politique arotika yo, oloba football arotika yo, mais banda kaka oloba vinanga na noter au monde. Satan combat l'évangélisation à un niveau que tu ne peux pas croire. Pourquoi? Parce que le monde était dans une prison et Satan avait enchaîné le monde dans une prison. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a ouvert la prison. Mais ceux qui sont dans la prison ne savent pas qu'ils sont déjà dignes de quitter la prison. Et il faut que ceux qui sont sortis de la prison puissent aller leur dire, la clé n'est plus, la prison est ouverte. Et le gardien de la prison te combattra pour que tu n'annonces pas la bonne nouvelle aux gens qui sont dans la prison pour qu'ils puissent sortir. Car il est possible qu'une porte soit ouverte mais elle est fermée. Cette porte, on peut la tirer comme ça et tu peux croire qu'elle est bloquée. Mais nous qui sommes à l'intérieur, nous savons que le cadenas a été ouvert. Et toi, tu vas voir une grosse porte, tu te dis, comment je vais entrer? Pareil aussi, les païens sont devant une grosse porte, mais ils n'ont pas la bonne nouvelle que nous avons. Nous qui sommes sortis, que le cadenas a été brisé à la croix. Et c'est à nous de leur annoncer que Jésus les a libérés et qu'ils peuvent sortir. Et là, Satan te fermera la bouche. Il te fermera la bouche. Il va te donner beaucoup de priorités dans la vie. Beaucoup de priorités dans la vie. Et il va te donner la grande priorité de ta vie, toi-même. Toi-même. Il fera de ta priorité toi-même, ta vie, moi. Je dois avoir, je dois faire, je dois avoir, je dois faire. Si les apôtres s'étaient inquiétés au temps de leur vie, est-ce que nous serons sauvés aujourd'hui?
Si les apôtres étaient inquiétants de moi, est-ce qu'aujourd'hui nous serons sauvés? Et nous qui sommes la relève des apôtres, si nous ne faisons que nous inquiéter de nous, comment est-ce que les générations qui viennent seront sauvées? Bien-aimés, au Maroc, il y avait un puissant réveil. L'église était puissante, mais les chrétiens sont tombés dans les... Aujourd'hui, c'est l'islam qui domine le Maroc. Et il est possible aussi que dans notre nation, dans les années qui viennent, l'islam domine. Voyez, avant, il n'y avait pas ces belles, ces beaux mosquées. Maintenant, on en construit à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'ils sont en pleine croissance. Et pendant qu'ils sont en pleine croissance, les chrétiens sont dans des distractions. Eux, ils travaillent pour la croissance réelle des choses et nous, on s'occupe que de nos vies. Au point où, si tu viens à l'église pendant 6 mois, on ne prêche que le ciel, l'évangélisation, tu vas changer d'église, aller dans une église où on va te donner ta bouillie. La bouillie de bébé. Il apprend le matin et le soir, mais il veut seulement cette même bouillie qui a toujours le même goût. Et les bébés spirituels ont toujours besoin de leur bouillie. Okokoma, okosala. Bien aimé. Moi, il y a des messages. Sautengo déjà une fois et ça me suffit pour toute la vie. Okoma mutumne, nakanya onoza mutumne. Ato yipsingate ezabongo. Mais il faut rappeler la kangai, pour abitumba, ba sanctification, ba intercession, ba évangélisation, ezabitumba makasi. Ce ne sont pas tous les programmes qui sont mis à jour dans un ordinateur, mais la plupart du temps, c'est l'antivirus parce que c'est la vie de l'ordinateur. Et il y a des prédications qu'il faut toujours qu'on mette à jour. Sanctifiez-vous, le ciel, les âmes, l'évangélisation. Mais oh, Dieu te bénira. Même si je ne t'en parle pas, si seulement tu crains Dieu, tu auras. Branche un ordinateur, il va se recharger. Tu n'as pas besoin d'activer quoi que ce soit. Bangaka nzam. Ozambo, bangaka nzambe, otombama. Eza maramote na ebisako mukolo nyonso. Wana eza normal, vie chrétienne normale. Kopambwama, vie chrétienne normale. Mais to comme si lipambolo quand c'est ça grave. Donnez-moi les amens. To comme si kopambwama grave. Eh frère ana péjip, frère ana sominda. C'est normal. Mais ozwa mupagano, oteyae abongwama. Ha ha. Je viens d'amener à Jésus-Christ ma cousine. J'ai une cousine qui prie maintenant dans cette église, il n'y a même pas longtemps, je crois 6 mois, 7 mois. Quand je la regarde et je vous regarde, et je me rends compte que beaucoup d'entre vous ont cessé d'être des chrétiens. Mais vous venez à l'église. Ma cousine était loin de Dieu. Le jour de la soirée de gloire, elle a dit qu'elle a fait 11 ans. Elle ne sentait plus la présence de Dieu. Elle avait abandonné Dieu, rentré dans le monde. Et vous savez comment est-ce qu'elle est revenue à Jésus? Elle est revenue à Jésus par l'affiche de Oméga 30, Fuyez l'impudicité, où je faisais ça. Elle passait avec ses amis. Ses amis lui disaient, viens, il y a ton cousin qui est là. Elle a seulement regardé l'affiche. Bah, Dieu l'a touché. Elle est venue me chercher. Tu étais dans quel état spirituel lorsque tu as fait cette affiche? J'ai dit, dans aucun état, j'étais comme je suis. Non, ça m'a touché. Elle est revenue à Dieu. Cette fille gagne les âmes, les amène. Elle n'a pas 2 mois, 3 mois, 5 mois, maximum 3 mois. Elle parle de Jésus et elle est même très limitée. Mais elle m'amène les gens. Elle a même gagné un joueur de DSNP qui prie ici. Vous voyez le frère là avec des cheveux blancs? Il joue à Imana. Il prie ici, c'est son âme. Elle l'a amené à Jésus. Elle en a amené beaucoup en quelque temps. Elle a des visions. Elle a un feu dans son cœur pour parler de son Jésus. Et elle gagne des gens. Mais nous devons revoir notre vie chrétienne, frère. Nous devons revoir si nous sommes toujours avec Jésus. Nous devons revoir si nous sommes toujours avec Jésus. Nous devons revoir notre christianisme. Nous devons revoir. Ce n'est pas normal. Qui nous rencontrons quand nous prions? Est-ce que c'est Jésus que nous prions? Pourquoi elle, après 3 mois, a de tels résultats? Mais des gens qui prient depuis longtemps n'ont pas ces résultats. Est-ce qu'ils ont toujours Jésus?
Mes frères et sœurs, rien de ce que vous vivez pour vous-même n'a de l'influence sur votre futur. Mais c'est ce que vous vivez pour les autres qui influencent ton futur. Ta vraie récompense, la plus grande récompense au ciel, ce sont les âmes que tu gagneras. Vous mourrez. D'ici là, vous partirez. Vous quitterez cette terre. Si Jésus tarde, vous mourrez. Mais quand vous mourrez, quelle récompense vous attend au ciel? Quand vous mourrez, ta maison restera, tes habits vont rester, tes voitures vont rester, les biens que tu as resteront. Même si tu te maries, ton mari va rester, ta femme va rester, tes enfants vont rester. Qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Après votre mort, qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Frère, je peux vous distraire en tant que pasteur. Vous donnez des bons cultes merveilleux, vous sautez, vous mourrez, vous n'avez rien au ciel. Parce que vous avez côtoyé les païens, mais vous cherchez que votre bénédiction. Vous avez côtoyé des lunatiques, des gens qui ont des problèmes. Ils te demandent seulement de dire Jésus t'aime, mais tu es passé et tu meurs, tu n'as rien. Frère, es-tu riche pour Dieu? Au ciel, tu seras riche. Au ciel, tu seras un grand homme. Tu te bats être riche sur la terre. Mobutu était riche. Et après, combien de grands hommes, Salomon, ont eu tout ce qu'ils voulaient. Mais après, ils ont tout laissé. Et des fois même, tu peux te battre dur pour être un grand homme. Mais celui qui va hériter de toi le prendra sans s'être battu. Tu souffres, tu bâtis un empire, après tu pars. Mais celui qui t'a envoyé sur terre, qu'est-ce que tu vas lui amener? Qui avez-vous dans vos vies? La couronne de Paul, c'était les hommes. C'était ça sa fierté devant Dieu. Et ce que je dis, ce n'est pas pour les pasteurs, les évangélistes. Non, non. Il est possible qu'un fidèle gagne même les âmes plus que le pasteur. Moi, quand j'étais fidèle, je gagnais les âmes plus que mon pasteur. Oui. Le 3/4 des jeunes de mon église, c'était moi qui les avais amenés. Êtes-vous toujours des chrétiens? Et si vous êtes des chrétiens, comment vous n'arrivez plus à vous agenouiller et prier pour les âmes perdues? Comment vous n'arrivez plus? Si vous êtes toujours des chrétiens, où est partie l'intercession? Dans les églises, on peut être une église de 1000 personnes, à l'intercession 12 personnes. Une église de 1000 personnes, 12 intercesseurs. Une église de 1000 personnes, 12 intercesseurs. Une église de 1000 personnes, 12 intercesseurs. Et vous voulez dire que cette église, c'est une église de chrétiens? Une église de 1000 personnes, 20 gagneurs d'âmes. 20 gagneurs d'âmes. 20 gagneurs d'âmes. Une église de 1000 personnes. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Écoute ceci. Dieu juge la haine et la méchanceté. La méchanceté, c'est le fait que tu es sorti d'une prison et toi tu sais que la prison est ouverte. Et il y a quelqu'un dedans, on est en train de le tabasser, de le chicoter, mais qui n'a pas reçu la bonne nouvelle qu'il peut sortir. Dieu te demandera son sang. Yango mona mutu so abongol motema mokuta doublé pourquoi mutu aumeli na prison mingi sera bimaraza moli monini ya okima s'éloigner au maximum de la prison. Ndomona mutu so abongol motema akoma na ba sanctification grave, il veut s'éloigner de sa prison. Vina onini olukaka kolia olia olia Olia, olata, olia, olata, olia, olata. Est-ce que vous êtes différent? Na soso. Soso la mukana tongo, il faut aller. Et puis alali. Alali, allié, alali, isili.
a gagné âme te. Kutuna soso pe moi sale la nzambe pa koki ko ganga kokori ko la musi osambeli. Yo kutu ata muto sa la musata muto ta bondela. Tout ce que tu fais dans ta vie c'est pour toi. Tout. Même quand tu viens à l'église c'est pour toi. Intérêt n'angezani na kiltoana. Nelo kana sko intérêt n'angezani. So intérêt n'ozate osa elote. Toute ta vie c'est toi. Toute ta vie c'est moi. Moi. Es-tu le Dieu de toi-même? Écoutez maintenant ceci. J'ai déjà prêché comme ça. Plusieurs fois même dans cette église. Mais pourquoi certains ne changent pas? Parce qu'ils pensent que les hommes de Dieu prêchent pour couvrir un temps du culte. Era adoration, era matéa, c'est que topé s'offrande tokei. Pasteur aziba offrande nae a sepelité. Ngelo sepel sangeza nan ba offrande na binote, na ba dim na binote, ko changer na binote sepel sangai. Bon quand c'était tout ça là bas culte, pasteur ce que moyen de vivre nez à l'église, il y a une fois préparer ka ba matéa mon bien pour attirer biso to ya église et koufate. Non. Je suis intelligent, j'ai des mains, des pieds. Je peux aussi vivre même sans être pasteur. Je peux travailler, je peux. Je prêche parce que Dieu m'a appelé à ça. Et je ne cherche pas à vous amuser, ni à vous plaire, non. Rien du tout. Je ne cherche pas à te prêcher pour que tu reviennes encore, que tu sentes que c'était bien. Non. Je dois être la bouche de Dieu pour toi. C'est ta prophétie. La prophétie de ta vie. La prophétie de ta vie. Dieu n'est pas content de la manière dont vous vivez. Une vie stérile, sans fruit, pour Dieu, sans âme gagnée et sans de victoire dans l'intercession. Intercession. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon père. Tu croiras en mon Dieu. Moi, oui. Comment? J'ai prié 10 ans. 10 ans pour mon père. 10 ans. 10 ans. J'ai prié pour ma famille. Et je les ai cueillis. Convertis. Pour qui tu pries tous les jours? Pour qui tu pries pour les jours? Pour toi-même. Pour qui tu pleures tous les jours? Pour toi-même. Pour qui tu chasses les démons? Pour toi-même. Pour qui? Pour toi-même. Pour toi-même. Pour que toi, tu sois dans la gloire. C'est ce que Pierre a voulu faire. Jésus restant ici. Imaginez que Pierre a oublié même les autres apôtres. Il voulait se déconnecter même des autres apôtres, rester au sommet de la montagne. Parce que lui se sentait bien. Comme lui se sent bien, il suppose que tout va bien. Alors qu'il y a un père qui est là-bas avec un problème sérieux. Son enfant est malade. Est-ce que tu pries même dans ta chambre et tu pries pour les malades et tu pleures pour les malades? Motema siko wana, est-ce que eza motema siko abumwana nzambe, eza motema nini? Est-ce que tobongola mitema? Poko bongola motema, eza koloba teke na bongola motema, ko bongola motema, ezoza motema nzambe. Tu arrives à un niveau où quand tu pries, Dieu te donne le fardeau d'un pays que tu ne connais pas et tu pries pour eux comme si tu les connaissais. Écoutez ceci mes frères. Trouvez-vous normal en des temps comme ceci où l'islam est en train de croître, l'occultisme est en train de croître, il n'y a pas des appels missionnaires? Avec toutes ces expériences que les gens ont, voyant des anges, voyant de ceci, mais il n'y a pas d'appel missionnaire. Il n'y a pas d'appel missionnaire. J'ai vu cet homme Vernon. Il a quitté sa nation. Il vient mourir ici. Il laisse des âmes. Et nous allons en Europe pour Bonganavi. Yayaki na Congo pour Bonganavi. Et l'homme se dit ma mission na Congo. Congo la sala ranyo soka pour Bonganavi. Est-ce que na Bonganavi? Okota makamarote kapo Bonganavi.
Au côté ministère pour obonga na vie. Au côté le banzam ceux qui vont payer offrande. Au côté sala kaka ceux qui obonga na vie. Ceux qui obonga na vie te au sala ngote. Est-ce que Dieu ne parle pas? Est-ce que Dieu n'appelle pas? Il appelle. Mais comme il appelle pas comme on veut cet appel-là. On refuse cet appel-là. Écoutez l'appel de Paul. Va aller dire à cet homme qui doit souffrir pour mon nom. Paul a dit ndenge nzamba bengeza pona nyoko mapona abi na ke nyoko ma. Professeur bimi yo ndengo zana ba ko na prison ba changa na prison. Tozo sala nzambe to tozo misale la biso moko. Tozo sale la Yesu to tozo misale la biso moko. Tu as 5 ans dans le Seigneur. Tu encadres qui? Tu formes qui? Avant dans les églises, chaque aîné formait quelqu'un. Mutu nyo swakala ando former mutu. O former une intercession. Ezek kaso koti une église kara. Pasteur Koutouté, frère Moka Monique, les nouveaux venus mutatel meka pas à repérer. Aïe, comment ça va? Bien. Ezate kaza membre o ya batu bayamba sigate, aza fardo ba am. Anjo formara yo. Yaga. Ponyo yaga dim. Azo former prière, azo metso ba ngomba, azo prier azo prier aux amis Bible, apesio Bible, otanga verset boy. Tu formes qui? Tu t'occupes de qui? Na bongola mute makala. Na bongola mute makala. Na bongola mute makala. Qu'il te tango ici là. Nana Orlando si. Qu'il te tango ici. Nana Orlando sima. Pour na mbotete. Pour formakae. Qu'il te tango ici. Nana hôtel marar après. Frère, natanga ki passage mobwe. Na comprenez nanda kote. Yo médita ki onga zandeni. Nana oya. Siko tolingi nini? To pambwama. Tous ba millionnaire, ba milliardaire. Jamais. Nous avons occupé ça ba milliard na ba million na ba tamute ma bongo te. A opé ça te, apé selonini. Ba renard bon ke ba senga ba million te. Motema na ba onde senga million. Ba Benin ba senga ba milliard te. Mais ndenge ka osala nzambe, nzambe faut apé ça et pourquoi? Parce que il vit que pour sauver les âmes. Toi Dieu te donnera seulement ce dont tu as besoin. Ton essentiel, il te donnera. Écoutez même le témoignage de ma cousine. Elle est orpheline de père. En allant seulement gagner les âmes, elle prie pour les gens, elle a des visions, elle donne. Si elle ne comprend pas, elle me demande. Et dernièrement, elle va. Elle prêche l'évangile. Elle prie même pour les gens. Et après, ce monsieur lui dit, je veux commencer à te payer ton transport. Je te donnerai $20 chaque semaine pour que tu ailles à l'université. Donc elle a $80 par mois rien que pour le transport. Comment elle a eu ça? Elle n'est pas allée prêcher pour l'argent. Elle a tellement aimé ses semblables. Je suis sauvé, eux aussi doivent être sauvés. Et Dieu qui connaît ses problèmes a commencé à prendre soin de ses problèmes. Tu as beaucoup de problèmes, mais Dieu aussi a des problèmes. Résous les problèmes de Dieu, Dieu résoudra tes problèmes. Mais c'est à toi d'abord de résoudre les problèmes de Dieu. Oh, t'es, et bon, offrande, on a payé ça qui? 500 francs, on a payé ça qui? Frère, tout ça, on a nzambete. Mupaga nous mounene, on a des problèmes en zamba mounene. Problème en zamba mounene, c'est moquette église. Problème en zamba mounene, c'est groupe électrogène. Problème en zamba mounene, c'est micro té, au kotonga temple té. Problème en zamba mounene, c'est mupaga nous wana zalaka pembe na yo ayebaye. Des problèmes en Nzambe mounene. Au résoudre problème en Nzambe mounene, au résoudre à eux. Je vais souvent dans des nations. Tu prêches 2 semaines, 3 semaines. Après, quand tu finis, on te dit, pasteur, vraiment, ne vous en faites pas. Le Dieu que je sers a vu. Quand je rentre, Dieu me donne. Mes frères et sœurs, cessez de courir derrière vos vies. Vous n'aurez jamais la vie. Courez derrière les vies des autres, vous aurez vos vies. Arrêtez de courir derrière vos vies. Ma vie, vinoka, yo ni poni mikolo, souci, nazana boete, nazan boete. Ceux qui m'apôtrent bazala qui bon montonné jamais tobika. Parce que eux aussi avaient des problèmes. Paul avait des problèmes de santé.
Il avait des problèmes de santé, mais s'est jamais apaisanti sur ses problèmes de santé. Lui, il a couru servir Dieu et Dieu s'est occupé de lui. Même à terre, nous son église, et ça qu'on rappelle la kabandimi, pas problème na bango, pas souci na bango, et puis on y bat nous souvent comme likamonanga makambo si la raté. Soro landi vino et comme o résoudre ba problème na yo, oko ki para jamais mutu. Jamais mutu. Pour résoudre bimi, pour résoudre bimi, toujours. Mais non, mais c'est terrible. Quand même je regarde la route qu'on est en train de construire. Batchepson zela munlai. Mamo batu. Tokomo tutana. Bakomo chabilomo na katikati. Siko bachabilo katikati, batu bakomi suko tutabilo na katikati. Siko pasteur, le jour que j'aurai la paix, je servirai Dieu. Tu n'auras jamais. Le jour que tout ira bien, je servirai. Tu n'auras jamais. Si je me marie, j'ai une maison, je ne suis plus locataire. Là, j'ai des enfants. J'ai terminé mes études. Mes enfants se sont mariés. Et puis là, je sers Dieu. Au moins, aux voisins, mon tout passe. Vous savez, mes frères, dans cette nation, Dieu est pauvre. Il est pauvre en homme. Il est pauvre en homme. Dans cette église, qui a la réputation d'être un gagneur d'âme dans cette église? Dans cette église, qui a la réputation d'être un intercesseur pour les autres? Dans cette église, qui a la réputation d'avoir la passion des âmes perdues? Dans cette église. Parce que dans l'église primitive, les gens avaient des grandes réputations. Fils de l'exhortation, Akenda Sango. Il est fils de l'exhortation. Fils du tonnerre, Akenda Sango. Yo Sangono Ekenda Nani. Sangono Ekenda Nani. Qu'est-ce qui passionne ta vie? La gloire? Non. L'amour. Celui qui a l'amour aura toujours la gloire. Toujours la gloire. Une femme qui cherche la gloire d'un homme n'aura pas la gloire d'un homme. Mais une femme qui aime l'homme aura la gloire de l'homme. Aujourd'hui, quand je venais à l'église, moi je n'aime plus trop conduire. J'étais assis. C'est ma femme qui conduisait la Jeep. Et je la regardais comme ça, j'ai dit, tu veux la gloire de Jésus? Il doit sentir que tu l'aimes. Et si tu l'aimes, tu dois aimer ceux qui l'aiment. Qui l'aiment? Les païens. Les païens. Tous ces gens que nous appelons païens, ce sont eux nos bénédictions. Ce sont eux notre raison d'être sur terre. Si nous n'avons pas été enlevés le jour de notre conversion, c'est parce que Dieu avait besoin qu'on parle aux païens. Et si vous pensez que vous êtes restés sur la terre, d'abord pour vous marier, pour étudier, pour avoir des villas et tout le reste, vous ne comprenez pas. Vous êtes restés sur la terre parce que Dieu passe par des hommes pour sauver les hommes d'abord. Dieu veut que tu étudies, que tu travailles, mais la priorité de ta présence sur terre, c'est la mission. Faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Ce n'est pas seulement pour le pasteur, pour chacun de vous. Et au dernier jour, vous rendrez des comptes. Vous rendrez des comptes pour tous les païens qui vous entourent. Vous rendrez des comptes pour cette génération. Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait pour sauver ta génération et ton entourage. Il ne va pas seulement me demander à moi, il va nous demander à nous tous. Frère, un homme qui aime sa vie prend la décision de changer. Mais un homme qui n'aime pas sa vie va continuer sa vie chrétienne comme ça. Mais sache que tu seras jugé par cette parole que tu entends. Celui qui nous jugera au dernier jour, c'est la parole qu'on entend. Ce sera ton grand jugement. Ne pensez pas, frère, que le fait de ne pas être impudique, ne pas vous enivrer suffit. Non. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Mais Paul n'était pas impudique. Paul n'était pas ivrogne. Mais malgré ça, il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi.
Les témoins de Jéhovah, mes frères, tout le monde a monté la croisade. Mais bazar croissance moro c'est terrible. Basombi 14e rue Mobimba, 14e rue hein. Presque 14e rue Mobimba. 13e rue hein. Je manque un nobeta tout rotal. Vous savez quand est-ce qu'ils évangélisent? Dimanche. Quand nous sommes en train de danser. Et ils font une réunion, ils sortent. Pourquoi? Ils savent que les gens qui ne prient pas restent à la maison. Ils vont maintenant dans ces maisons-là. Et ils trouvent les gens qui ne vont jamais à l'église. Mais biso tozo ibana bandim. Bon, ce que nous avons fait l'église, dimanche, un témoin de Jéhovah, avant de lâcher quelqu'un, il doit passer chez toi 70 fois. 70 fois. À Teyo, Ndime, à Leki, 70 ndatigyo. Mais biso, au Teyiga Moutou, au Yememe na église. Frère, Ndene. Ozo est sustain. Mais le témoin de Jéhovah vient 70 fois. Jusqu'à ce qu'ils sentent que tu deviens capable d'enseigner, puis il s'en va. Je vous assure, mes frères, toutes vos destinées sont cachées derrière ce message. Je vous dis, toutes vos destinées sont cachées derrière ce message. Si tu dis seulement aujourd'hui, je vivrai pour gagner les âmes, des surprises agréables vont t'arriver. Tu rencontreras même des hommes que tu n'aurais jamais rencontrés dans ta vie. Tu entreras là où jamais tu ne serais entré et tu auras ce que jamais tu n'aurais pu avoir. Aujourd'hui, je me suis retrouvé dans le bureau d'un homme. Tel. Je vais prêcher dans sa chaîne. Et après, on me dit, le patron a dit que tu ne peux pas aller sans le rencontrer. J'arrive là et je le vois là. Il dit, pasteur, vraiment, je veux faire ceci. Il faudrait que ce soit toi. D'ailleurs, je viens dans votre église. Prêcher l'évangile te fera rencontrer les princes. Prêcher l'évangile te fera rencontrer les rois. Mais t'occuper de toi-même ne te donnera rien du tout que des petites satisfactions. Que des petites satisfactions. Et moi, le plus grand bonheur que j'ai, c'est quand tu peux changer une vie. Est-ce que c'est ça l'expérience on se bango? Ozu pesa mutu oteye azapayan oteye abongwa mi mon pesa nenga changer. Ah, et ça l'a bien mangé. Peut-être yo gagnera mutu te pas au goutate et sengwana ko gagner mutu te. Ya ngondo comprendra te pasteur ni nango lelo ya pona no goutate. Mais sur na vie na oza na pesa bat oyo nazela nanga bonla motema oyo. Ah, et ça l'a bien moro. Mais ce qu'on y est bien en suscité, vous m'en aurez sabot tungiso. Tu rencontres une fille, elle est prostituée. Tu lui prêches l'évangile, elle arrête la prostitution, elle se marie, elle a des enfants, elle devient une bonne mère de famille. Et puis elle t'invite chez elle à la maison. Pasteur, écoute, tu dis, vraiment. Donc ce foyer-là, c'est par moi. Tu rencontres un Koulouna, tu lui prêches l'évangile, il change, il devient un grand professeur d'université. Tu t'imagines ça? Tu as participé à la création. Tu as participé à la création. Dieu par toi a recréé un homme. Ce bonheur-là, c'est plus que le bonheur d'avoir de l'argent. C'est plus que le bonheur de bien s'habiller. C'est plus que ce bonheur-là. J'ai une vie. Qu'est-ce que le diable cherche? Il cherche les âmes, n'est-ce pas? Satan ne cherche pas tes maisons, il cherche ton âme. Dieu aussi ne cherche que ton âme. La guerre, c'est la guerre des âmes. Mais les chrétiens ne sont pas dans la guerre des âmes. Ils sont dans les concurrences des habits, des maisons, des voitures. Non, les gars, monsieur. Dites Amen. Je m'arrête là. Ce message, ce n'est pas le message pour tout le monde. C'est un message pour les vrais enfants de Dieu. Pour les gens qui cherchent les pains, les poissons de Dieu, vous êtes déçus ce soir. Mais pour les gens qui cherchent Dieu, vous avez été bénis ce soir. Tenons-nous debout.
Arrêtez un peu la musique. Je crois que tout message est puissant. Prêcher sur l'enfer, c'est puissant. Prêcher sur le ciel, c'est puissant. Prêcher sur l'évangélisation, c'est puissant. Vous savez, si au milieu de nous, il n'y a qu'un seul qui devient Renard Bonquet, Dieu est content. Parce que par Renard Bonquet, des millions de personnes sont sauvées. Si un seul ici intériorise cette parole et la pratique, ce sont des nations qui seront changées. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui bougent des nations, qui bougent des pays. Et tu peux devenir un de ces hommes-là ce soir. Je crois de tout mon cœur que Dieu m'a donné ce message parce qu'il y a un homme, il y a une femme qui a un grand appel à l'évangélisation. Je n'ai été comme cette femme et Dieu va faire. Les Renard Bonquet, les Tidi Jakes, ce sont des hommes comme toi. Ils ont décidé seulement de sauver les âmes. Si tu le fais, tu verras ce que Dieu fera. Il remplira ta barque parce que tu